Bonjour à toutes et à tous, nous sommes mercredi 8 octobre, vous écoutez Tech et Transmission animée par Elsa Tanou, c'est Michel Paquin, salut Michel. Allô, c'est de retour, ça va? Oui, ça va. Oui, contente de te retrouver aujourd'hui, une nouvelle émission pour parler de technologie et de transmission des savoirs. Je reçois deux superbes invités, donc je vais laisser ma co-animatrice présenter et encore une fois on va passer les 30 prochaines minutes ensemble pour parler de tech, de transmission. Et à tout à l'heure. Michel, c'est à toi. Oui, je suis hyper contente ce soir particulièrement parce que je ne vous connais pas, mesdames. Je vais autant connaître, vous découvrir au fur et à mesure. Puis moi, j'adore ça, mais je pose beaucoup de questions quand ça arrive. Donc, je présente ce soir Joanne Sixou, qui est chef d'entreprise et tête de Graphlix et Eastern Canada Consulting. Donc, on va en prendre par rapport à ces deux charmants chapeaux. Et également Justine Damon, directrice de l'emploi jeunesse. Donc, un beau chapeau. Merci. Parfait, merci Michel. Alors, mesdames, comment ça va? Ça va bien, merci. Oui, première fois à la radio? Oui, merci de nous recevoir. Merci beaucoup d'être là. Alors, donc, le but de cette émission, c'est comme je disais tantôt de parler de technologie, de transmission des savoirs. Et donc aujourd'hui, Justine, toi tu représentes vraiment Emploi Jeunesse, c'est bien ça? Exact. On va parler de comment les jeunes s'outillent. Et donc Joanne, toi tu es plus la casquette entreprise pour vraiment nous donner plus de tips sur comment est-ce qu'on se développe en tant que femme en tech et comment est-ce qu'on évolue dans le numérique. Sans plus tarder, première question pour vous mesdames. Joanne, qui es-tu? Parle-nous de ton parcours, on veut tout savoir. Ok, super, merci beaucoup d'abord, merci de me recevoir tous les deux. Moi vous entendez à mon très léger accent que je viens de Très léger. Ça s'entend. Je suis arrivée il y a une quinzaine d'années en Amérique du Nord. Je venais de France, de Paris, où je travaillais dans le domaine de l'édition. Et j'ai déménagé aux États-Unis, à Boston en particulier, pour faire un MBA au MIT. Et après ça, j'ai rejoint Deloitte à Montréal en tant que consultante en stratégie des technologies et architecture. Okay. Puis EY dans un rôle similaire, spécialisé dans le domaine de la santé, tout en ayant deux bébés pendant mon MBA, pendant que je travaillais chez EY. Grand respect pour eux. Je vois qu'on regarde, C'est c'est jeune maman bébé à la maison, oui. Félicitations. Merci. Et après ça, j'ai rejoint une troisième entreprise tout en lançant ma propre société. En fait, notre société, je l'ai cofondée avec mon ex-mari. D'accord. Et c'était une société qui existe toujours dans le secteur de l'ingénierie, l'architecture de données, Okay. qui est donc un sous-secteur de l'informatique. Puis j'ai racheté mon ex-mari, qui était mon partenaire. Et maintenant, ça fait donc depuis 2018 que j'ai cette société qui a grandi très régulièrement, à la fois au Canada, essentiellement à Montréal, mais aussi aux États-Unis. Et l'année dernière, j'ai créé une autre société dans le domaine du développement de solutions en technologie de la régulation. Voilà. D'accord, donc du coup, Graphlix, c'est la première, donc tu nous parlais tantôt, non, ou c'est le contraire? C'est le contraire. Eastern Canada Consulting, c'est donc la société qui fait de l'ingénierie architecture de données, de la consultation, donc dans le domaine des services professionnels. Et Graphlix, c'est une société dans le domaine du produit, aussi dans l'informatique, que j'ai créée l'année dernière. Parfait, parfait. Donc deux entreprises que tu gères au quotidien, tu vas nous en parler tantôt. Oui. Justine, dis-nous tout, qui tu es. Puis merci de me recevoir, je suis vraiment contente d'être là parmi vous. Mon nom est Justine Damoir, je suis la directrice générale d'Emploi Jeunesse depuis 2020. Je suis maman aussi, voilà. Et je suis née à Montréal-Nord. J'ai toujours été, c'est un domaine qui m'a choisi en fait là, le domaine de l'accompagnement des jeunes en difficulté ou des jeunes qui sont plus en recherche de parcours là. J'ai toujours été dans cette vision d'inclure les jeunes dans les démarches dans lesquelles on veut qu'ils s'intègrent. C'est pas de leur dire du haut de notre chaise, voici ce qui est bon pour toi, fais ci, fais ça, mais qu'ils soient vraiment, qu'ils participent, qu'ils soient experts en fait de leur expérience. Fait que moi, dans la manière de mener ces projets-là puis de leur présenter des choses ou des opportunités, on va en parler tantôt, c'est vraiment qui comment je pourrais dire, qui y prennent part, mais qui se responsabilisent face à leur propre avenir, face à leur propre parcours. Donc, en gros, c'est ça. Donc, ça fait combien de temps que tu es directrice chez Emploi Jeunesse? Ça fait 5 ans. D'accord. Puis avant ça, j'ai toujours été dans l'intervention jeunesse, tout ça. Et voilà, on connaît les difficultés des organismes communautaires, dont nous, on fait partie des organismes qui ont été coupés de financement dans le rôle sur nos fonds propres, j'étais à le dire. C'est vraiment difficile. À la radio. Vraiment, c'est quelque chose. Mais nous, on n'a pas de problème ni de jeunes à aller chercher, ni de locaux ou de matériel. On a un problème de financement.
de nous donner les moyens de nos ambitions et de nos actions, parce que les jeunes, ils sont chez nous, là, je suis obligée de leur dire, regarde, je m'en vais à la radio, il faut que tu partes. OK? Ils sont là encore. Voilà. Donc, on n'a pas ce problème de voilà, mais bref. Ok. C'est autre chose. Et donc, du coup, on parlait, parce que quand je vous ai rencontrés toutes les deux, on a fait une petite rencontre préparatoire, on parlait de comment les jeunes doivent s'outiller. C'était vraiment quelque chose qui te tenait à cœur, toi, Justine, justement. Puis, selon toi, c'est quoi les grands manques aujourd'hui dans l'usage des technologies pour les jeunes? C'est dans le fait qu'ils ne soient pas assez outillés. C'est quoi qui leur manque? En fait, je pense que ce qui leur manque déjà, c'est l'espace pour créer. Okay. Pour pouvoir créer ce qui leur parle, par rapport, peu importe le domaine, que ce soit dans le domaine artistique, peu importe. Là. Puis aussi, on est passé l'étape de la sensibilisation, dans l'utilisation du numérique ou de la technologie. Ils savent très bien ce qu'ils ont à faire, ils savent très bien ce qui est correct ou pas. Là. On a passé l'étape de les sensibiliser. Là, il faut les responsabiliser face à leurs actions. Okay. Vraiment face à leurs gestes. Il y a des choses que j'entends, des choses que je vois qui est possible de faire, surtout avec l'intelligence artificielle. Oui. On est vraiment dans la responsabilisation. Puis pour ça, pourquoi pas leur donner accès à les alternatives qu'il y a par rapport à ça? Qu'est-ce que tu peux faire avec ça qui est productif pour que tu laisses un peu de côté les comportements plus déviants face à ça? Un peu d'éducation aussi sur les outils. Exactement, tout à fait. Parce que là, ils savent qu'il y a plein de choses qu'on peut faire, mais concrètement, pour eux, je pense pas que c'est déjà ancré en eux. Là. Donc c'est là qu'il faut travailler avec ça. Les jeunes que vous accompagnez, ont quel âge? En général, on reçoit des jeunes de 16-35 ans. OK. Puis nos jeunes qui viennent, qui se cherchent, qui ont envie de bouger, qui ont envie d'explorer plein de trucs, c'est les jeunes adultes. Là, on est dans du 18-25, 18-24 à peu près. Donc c'est eux, du coup, il va falloir plus outiller, un peu donner plus de bagages technologiques, si je peux dire ça comme ça. Voilà. C'est eux qui ont besoin de ce cadre-là là, pour naviguer là, de manière... comment je pourrais dire, sécuritaire là, sur le web, mais par rapport aux outils technologiques. Puis il faut commencer très tôt, du coup, à les outiller, parce que du coup, on va revenir avec toi, Joanne, bientôt, sur le fait que peut-être tu décides d'avoir un projet entrepreneurial. Exact. Si plus vite tu as les infos, mieux c'est. Plus vite tu sais les utiliser aussi, mieux c'est. Donc, parfait. Joanne, toi, en tant que femme entrepreneur en technologie et maman, c'est très important. C'est quoi les réalités qu'il faut connaître justement avant de se lancer? On parlait tantôt des outils qu'il faut maîtriser, la réalité qu'il faut connaître, comment être productif dans l'utilisation de ces outils tech, et puis l'IA, ça évolue à vitesse grand V, on le voit, de toute façon, on le vit. C'est quoi qui va manquer aujourd'hui? C'est quoi qu'il faut connaître? Du point de vue technologie, je dirais que c'est... Et entrepreneuriat. Oui, surtout du point de vue entrepreneuriat, en fait, en tant qu'entrepreneur, tu n'as pas forcément toi-même besoin d'être un expert en technologie. Tu vas t'entourer d'experts. Le discours de Michel. C'est ça, en fait, toi, ton rôle, souvent en tant qu'entrepreneur, tu vas créer des opportunités de projets, d'emploi, en étant un vendeur. Au cœur, souvent, tu es un vendeur. Ou une vendeuse dans mon cas. Ouais. Donc tu vas aller rencontrer des gens, faire des cold calls et puis proposer ton service ou ton produit. Et puis plus tu vas vendre et plus tu vas créer d'emplois. Maintenant, ce qui se passe souvent, je dirais, pour les entrepreneurs qui sont comme moi, il y en a pas mal qui sont dans ce cas-là, c'est que tu vas avoir tendance à te concentrer sur ce qui crée du développement d'affaires, sur ce qui crée de l'emploi, ce qui crée de la croissance pour ton entreprise. Et tu vas avoir tendance à laisser de côté tout ce qui est, on va dire, la défense. Donc l'attaque, ce serait la vente, la défense, ce serait la finance, l'admin, etc. Donc tu vas trouver quelqu'un pour faire ça, ou une équipe pour faire ça, qui vont faire ça bien. Maintenant, c'est ça le piège, et ça arrive à beaucoup d'entrepreneurs. Je me suis rendu compte en parlant à toutes sortes d'entrepreneurs. Des gens qui font du coaching, à des médecins, à toutes sortes d'entrepreneurs. Ce qui se passe, c'est qu'un jour ou l'autre, la personne ou les personnes qui font ton admin et ta compta vont plus être dans ton équipe. Enfin, c'est-à-dire qu'ils vont plus, ils vont plus être alignés en fait avec ta vision. Et à ce moment-là, étant donné la connaissance qu'ils ont de l'entreprise, des finances, etc., ils vont pouvoir jouer pas pour toi et pas pour ton équipe et pas pour ton entreprise. Et donc, je dirais que si j'avais su ça dès le départ, ça m'aurait épargné bien des défis. Donc, pour les prochaines entrepreneurs, mais c'est vrai aussi pour les messieurs, d'abord s'éduquer sur le côté finance et compta et se forcer à le faire. Parce qu'on a tendance à se dire, non mais attends, il y a cette personne qui va le faire, qui va faire ça super bien, moi pendant ce temps, je vais créer des leads, je vais créer des projets et je vais vendre et puis on va grossir et puis je veux mieux payer mes gens. C'est ça que tu veux. Mais attention, parce qu'à la fin de la journée, la seule personne qui est vraiment responsable de l'emploi de tout le monde, moi en l'occurrence c'est aussi nourrir ma famille et puis du coup payer les gens qui eux-mêmes vont nourrir leur famille, c'est toi.
Et toi, tu vas toujours jouer pour le groupe, tu vas jamais jouer juste pour toi. Alors que les gens que tu emploies individuellement, le jour où ils sont plus alignés avec toi, ils le feront plus forcément. Donc il faut toujours que tu gardes la main là-dessus, que tu gardes l'accès au compte. Toi, tu donnes l'accès au compte à personne, ça c'est un exemple. Mais c'est vrai aussi pour tout le reste, c'est-à-dire il faut que tu sois suffisamment éduqué en fiscalité par exemple. Parce que quand tu as fini de faire tes ventes, à la fin de la journée, en général, tu t'endors pas en lisant le droit fiscal. Donc ce que je conseille, c'est d'investir, ce que je conseille aux entrepreneurs d'emblée en fait, ce qu'on a tendance à faire quand on a une start-up, c'est de prendre des gens talentueux, très jeunes, leur donner leur chance et puis d'avancer avec eux. Mais eux, c'est normal, ils ne savent pas tout. Donc tu as tout intérêt à payer plus cher et à prendre, tout de suite t'équiper de consultantes, avocats spécialisés en fiscalité qui vont te conseiller tous les mois sur les bonnes pratiques. Comme ça, tu es sûr de ne pas te tirer dans le pied sans le vouloir. Ce genre de choses. Donc prendre des gens qui sont très experts, très seniors, quitte à les payer plus cher, mais juste en tant que consultant. Qui vont t'accompagner. Qui vont t'accompagner. Et ça, tu t'en rends pas compte au début parce que tu sais pas ce que tu sais pas. Mais c'est ça que je dirais aux futurs entrepreneurs. Michel, du coup, toi, en tant que chef d'entreprise, est-ce que tu rejoins Joanne sur ce volet-là? Est-ce que toi, tu as d'autres peut-être défis que tu as rencontrés qui se rejoignent à nous partager? Oui, puis ça me parle beaucoup. C'est drôle, on parle moins de ce volet-là, le côté financier dans les organisations. Puis je pense aussi, à un certain moment, quand tu es dans une start-up, il y a un moment où tu décides, parce que au début, tu es un peu seul. Tu portes tous les chapeaux, puis quand on regarde plus le côté finance, comptabilité, c'est des éléments qui semblent être des dépenses directes. Là. On hésite à aller vers quelqu'un, un spécialiste. Donc, c'est certain que il y a une réalité aussi, on doit connaître ces éléments-là, puis on doit également être expert aussi de la réalité, parce qu'on porte, je ne veux pas dire la pérennité de l'organisation vient aussi avec la responsabilisation des gens qu'on embauche. Fait qu'il y a une réalité aussi, puis il y a une réalité humaine là, derrière l'employabilité. Donc, ça me parle énormément. On va prendre une petite courte pause, mesdames, puis on va revenir dans 2 minutes. On va écouter donc, une chanson que Justine nous a conseillée, qui s'appelle Some Love de Disperado et Andrea. On se retrouve dans 2 minutes. À tantôt! À tantôt. On est de retour dans Tech et Transmission. Je suis accompagnée de ma co-animatrice Michel, avec Joanne Sixous et Justine Lamort. On parle donc de comment s'outiller pour les jeunes, pour mieux comprendre le numérique et surtout, si on a un projet entrepreneurial, comment mettre vraiment toutes les chances de notre côté d'un point de vue numérique, mais aussi d'un point de vue comptable, fiscal, juridique, légal, etc. Alors, juste avant la pause, on parlait vraiment en tant que chef d'entreprise, pourquoi c'est important de s'outiller, de bien s'encourager, mais surtout d'aller chercher une expertise. C'est-à-dire qu'on a l'expertise technologique, on prend le cas d'une femme entrepreneur en tech, mais ce serait bien d'aller s'interroger et puis apprendre sur tout ce qui touche les autres volets qui font en fait qu'une entreprise est une entreprise. Donc, Justine, question pour toi qui encadre des jeunes, donc 16 à 35 ans, peut-être qu'il y en a qui ont un projet entrepreneurial. C'est quoi les conseils que tu leur donnes, toi, au quotidien, pour qu'ils puissent bâtir vraiment un avenir qui est solide par rapport à la technologie, mais aussi si on a un projet entrepreneurial, qu'est-ce qu'on n'oublie pas? Exact. C'est tellement une belle question parce qu'on en parlait justement le mois dernier quand on a voulu intégrer le volet numérique au volet artistique qu'on a, parce que je tiens à dire que la chanson que vous avez entendue tantôt a été rédigée, interprétée, réalisée, produite par des jeunes d'emploi jeunesse à nos studios. Les jeunes qui veulent faire de la technique de son ont mixé la chanson, mais ceux qui ont écrit, ceux qui ont chanté, ceux qui ont rappé, ont rappé. Je suis très fière, excusez-moi, je de le dire. On est bien fiers. Vraiment, c'est vraiment, il y a vraiment des belles choses qui se passent chez nous malgré la tempête entière qu'on est en train de traverser. Là, faut que je vous le dise, là, je ne peux pas arrêter. Mais pour revenir à ta question, Elisa, je trouve ça tellement intéressant parce que on parle d'opportunités. On parle de, oui, j'ai une idée, comment je fais pour passer de mon idée à l'action, au concret. Puis je vais faire un peu du pouce sur ce que disait ma collègue. Oui. Mais ce qu'elle disait est tellement intéressant dans le sens que des fois on est ancré dans notre art, dans notre craft, dans ce qu'on veut faire, puis on a des angles morts qu'on ne voit pas. Mais ce que je pourrais dire à ces jeunes-là qui ont déjà des belles idées, ils ont déjà les outils pour y aller dans le domaine du numérique puis de la tech, mais c'est de ne pas oublier qu'il y a tout un marché caché.
de l'emploi. Il y a tout un bassin d'opportunités qu'ils ne connaissent pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des jeunes qui ne réseautent pas. Qui restent avec leur idée, puis qui ont de la difficulté à aller chercher de l'aide, puis ils sortent pas à l'extérieur, ils ont même pas le profil LinkedIn, ils font pas ce pouce-là avec d'autres qui font pareil parce qu'ils sont un peu, tu sais, c'est très émotif comme relation des fois avec ton projet, tu veux pas en parler, tu veux pas dire ce que tu as envie de faire, mais des fois ça t'empêche de t'entourer des bonnes personnes, puis de trouver des perles qui peuvent t'aider à cheminer. Fait que moi, en tant que organisme qui aide au développement de ces jeunes-là, c'est de les pousser au niveau du savoir-être, puis de pouvoir un peu pitcher, là, comme ce qu'on disait par rapport à la journée que tu prépares. Exact, pour le 23 octobre. C'est à ça que ça sert, c'est d'être ensemble, puis de parler de nos peurs, nos faiblesses, nos limites aussi. Fait que je pense que moi, c'est ce que je remarque dans les jeunes qui viennent, ils ont des belles idées, mais ça reste à l'idée. Oui. Est-ce que tu as l'impression que c'est de plus en plus avec l'ère des réseaux sociaux que les jeunes ont moins tendance à réseauter, à aller en personne? Tout à fait. Tout à fait. Il y a une réalité un peu où les gens sont derrière leurs écrans. Puis ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas des bonnes idées, mais qu'ils ne sont pas outillés nécessairement à aller vers les gens. La connexion d'humain à humain est beaucoup plus rare. C'est vraiment des rapports qui sont robotisés. Ils nous demandent des fois, est-ce que je peux le voir en Zoom? Non, tu ne me rappelles Viens me voir. Voilà, ils sont beaux. Puis on a une ligne texto, puis on voit les jeunes nous textent. Il y a à la place de vous appeler puis de venir sur place. Non, après t'appelles, ils répondent pas les textes. C'est ça. On connaît la chanson. Mais c'est ça. Donc tout à fait, c'est vraiment moi, c'est ce que je les encourage de faire, c'est de réseauter, c'est de les amener avec moi dans les 5 à 7, tu sais, des sortir de leur zone de confort. Oui, tout à fait. La journée de la femme numérique. On va en parler tantôt de la journée de la femme numérique. Joanne, comment tu conseilles de protéger vraiment ce qu'on construit comme entrepreneur? On parlait tantôt de s'entourer, d'aller chercher nous-mêmes l'expertise. Tu sais, moi, je suis une personne, par exemple, en tant que chef d'entreprise, Michel essaie de témoigner, là, tout ce qui touche à l'admin, c'est tout ce que je déteste. Je le dis haut et fort, moi je suis une créative. Moi tu me déposes n'importe quel projet, je te fais des journées de la femme numérique justement. Mais ne me demande pas de faire des chiffres, ça veut pas dire que je les comprends pas, ça veut dire que j'ai comme une espèce de paresse comptable. Alors, je sais pas si je viens d'inventer un terme, probablement. Mais de plus en plus je me force parce qu'on va me demander des comptes, puis je suis l'image de l'entreprise et puis je rends mes comptes, les comptes à mon CA, etc. Mais vraiment c'est comment on se protège. Tu sais, pour des profils comme moi, et je suis sûre que ça en existe beaucoup dans la tech qui aiment juste créer, faire des trucs vraiment cool, les pièces de un beau profil, elle. Qu'est-ce que tu leur dis pour qu'elles se protègent? Qu'est-ce que tu nous dis? Parce que je m'inclus dedans. Je m'inclus dedans aussi. Exactement ce qu'on disait. En tant qu'entrepreneur, souvent, tu es au cœur de la création, au cœur de la vente, au cœur du développement d'affaires. Ton entreprise, c'est juste une extension de ta personnalité et tu as une personnalité, ce que j'appelle en attaque. C'est-à-dire que tu vas aller vers l'extérieur et tu vas créer des choses. Et s'intéresser à l'administratif, à la compta, etc., c'est le côté défense en fait. C'est le côté conformité avec la loi, conformité avec toutes les régulations administratives, etc. Et ça, en tant qu'entrepreneur, très souvent, c'est ton talon d'Achille. Mais attention, parce qu'en fait, ceux qui s'occupent de cette partie-là, ils sont très conscients que c'est ton talon d'Achille. Donc le jour où ils vont vouloir quelque chose de toi, par exemple de l'argent, ils vont pas hésiter à s'en servir. Attention, Elsa. Donc mon point, c'est pas fais confiance à personne, etc. Parce que tu construis les choses, tu les co-construis avec une équipe de bonne volonté, puis ça marche bien. Il faut savoir qu'à un moment, cette harmonie-là, forcément, elle va se modifier. Et puis, tu as des gens qui vont rester alignés avec toi et qui vont continuer jusqu'au bout. Et puis, tu en as d'autres qui vont prendre un autre chemin, puis c'est normal et c'est complètement attendu. Et voilà. Mais en le sachant dès le départ, le jour où les gens sont plus alignés, il faut prévoir des conflits potentiels. Parce que peut-être eux-mêmes, ils s'étaient vus alignés avec toi sur le long terme, puis finalement, toi, tu as évolué dans un sens, comme dans un couple. Puis eux dans un autre sens. Et tu sais, tout le monde était de bonne volonté, mais à la fin, tout le monde est déçu et tout le monde a de la peine, comme dans un couple. Et le divorce peut se passer moins bien. Et évidemment, tu sais, les lois du droit du travail sont faites en faveur des employés pour rétablir un déséquilibre, on va dire, naturel. Ça se comprend. Mais à ce moment-là, tout sera évidemment matière à te squeezer. Est-ce que ça veut dire que du coup je passe par des consultants, donc des personnes en externe qui m'accompagnent vraiment sur cette gestion-là et en parallèle je me forme moi pour avoir une meilleure compréhension
de la compta, de la fiscalité, du légal, etc. Est-ce que c'est vraiment les deux options possibles? Ben, écoute, moi j'ai été, on va dire, vraiment sauvée par un juriste qu'on a embauché avant la cessation de l'alignement avec mon équipe. Et lui a vraiment pu me mentorer et m'aider. En fait, je pense que j'aurais plus d'entreprise s'il n'avait pas été là, pour être tout à fait honnête, sur les choses à faire, les choses à ne pas faire et sur quoi se former et monter en compétences. Il l'a fait, d'abord parce qu'il connaissait très bien la loi puisqu'il est juriste, et aussi parce qu'il avait eu lui-même son entreprise, donc il avait été confronté au même défi. Donc te trouver un entrepreneur qui est plus senior, pas forcément plus âgé, mais qui est déjà passé par là et qui a survécu, ou pas d'ailleurs, à la situation, ça peut te sauver. Et lui, du coup, il va t'apprendre d'une façon directe ou pas directe qu'il faut que tu t'y colles. Donc tu l'as fait toi-même, ta compta, tu fais toi-même ta paye. Ça ne veut pas dire que tu vas le faire pour toujours, mais tu démarres en le faisant toi-même, comme ça tu as la main sur tout, et sur tout ce qui peut venir te bite after. Et donc tu vas faire aussi tout ce qui est reporting, et tu vas te faire évidemment accompagner par un avocat fiscaliste par exemple. Tu vas te faire accompagner par des consultants que tu payes cher. Quand ils sont bons, tu les payes cher, et ils sont occupés, il faut leur courir après. Mais ça vaut 1000 fois le prix que tu payes. Donc c'est ça. Il faut s'y coller en fait. C'est ça. On arrive à la fin de cette émission, enfin presque à la fin de cette émission, mesdames. Donc j'ai une dernière question pour vous deux. Je sais que ça passe super vite. Je vous l'ai dit au début, c'est incroyable comment ça va vite. Surtout quand on a des belles discussions comme celle-ci. Justine, pour toi du coup, parce que tu accompagnes des 16-35 ans, Joanne du coup est plus entrepreneur expérimenté. C'est quoi, selon vous, qu'est-ce que les générations ont à s'apprendre mutuellement dans la manière d'aborder les technologies et les opportunités entrepreneuriales du coup? Je vais commencer par toi, Justine. Je te remercie pour cette question-là encore une fois, Elsa, parce que justement, nous, on est positionnés dans un quartier où il y a beaucoup d'organismes. Il y a la maison des grands-parents, par exemple, où il y a beaucoup de cohabitation entre les groupes. Puis moi, ce que je constate, c'est que les jeunes ont beaucoup à apprendre aux générations précédentes par rapport à tout ce qui est dans tout le développement techno, numérique, tout ça. Ils sont, mon Dieu, à l'affût de tout ce qui se fait. Nous, on est là, puis on se croit hot. Là, on dit, au prix, tu peux faire un CV avec un chatbot. Ça fait, madame, ça fait 1 an que tu peux faire ça. C'est pas bon ça, là. Fait qu'ils c'est une richesse, moi, je pense. Puis je trouve ça intéressant dans le domaine du numérique, où là, il n'y a plus de rapport vertical entre nous et les jeunes, où là, on va t'apprendre comment ça marche. Là, c'est eux qui nous montrent des choses, c'est eux qui nous montrent qu'il y a des nouveautés qui se font. Oui, tous les jours. Exact. Donc, je trouve que déjà ça, ils en ont à nous apprendre à ce niveau-là, mais faisons-leur cette place pour qu'ils se sentent valorisés là-dedans. Je suis bonne là-dedans, laisse-moi te montrer comment faire. Il y a une belle opportunité de resserrer les liens collectifs entre nous, et vice-versa, je l'ai dit tantôt, c'est pareil, nous, on vient peut-être, nous, je ne sais pas nous comme si on était vieux, mais tu sais, les générations précédentes ont connu beaucoup les rapports humains, les choses comme ça. On a à les outiller, on a des outils à leur donner par rapport à comment se présenter, comment parler à l'employeur, comment faire une démarche professionnelle, parce qu'ils savent comment s'entretenir entre nous de rapport de personne à personne, mais au niveau professionnel, c'est différent. Il y a d'autres postures à avoir. Fait que je pense qu'ils ont tout à gagner à nous écouter un petit peu. On va l'utiliser. Oui, c'est ça. Joanne, qu'est-ce que tu en penses de cette synergie dont Justine elle parle du coup du donnant aujourd'hui en technologie? Entre les générations, tu veux dire? Oui, c'est ça. Oui, alors je me souviens d'une étude qui avait été faite, dont on m'avait parlé, puis j'avais cette discussion justement avec ma mère, sur le mélange des générations et l'évolution cognitive de chaque génération au contact de l'autre. Donc ils avaient fait une étude comme ça, scientifique, entre un groupe de jeunes qui avaient entre 17 et 25 et un groupe de personnes de plus de 65 ans. Et en fait, ils s'étaient rendus compte, en les comparant à des pairs du même groupe d'âge à chaque fois, qu'en étant mis en binôme avec quelqu'un de 2 générations plus jeunes, en fait, à la fois on enrichit sa réflexion, mais on augmente le nombre de connexions neuronales pour chaque génération. Donc ça c'est biologique, mais les résultats évidemment sont très pertinents en termes de productivité et puis d'efficacité de performance. Donc laissez vos enfants à leurs grands-parents. C'est ça, exactement. C'est bon, on va clôturer cette émission, mais juste avant, pour toutes celles qui sont intéressées, Journée de la femme numérique 23 octobre, premier salon de recrutement pour les femmes en tech, atelier interactif, concours de pitch. J'espère, mesdames, que vous serez là. Moi, je vous attends. Inscription sur jfnumérique.com.
Je vous dis donc à mercredi prochain. L'émission est en rediffusion le samedi à 9h30. On vous enverra les informations. Toutes vos informations seront mises sur les médias sociaux pour que nos auditeurs, auditrices puissent vous contacter s'ils ont des questions. Et puis, vous serez partout sur nos médias. Donc, je vous dis à très bientôt. Bonne soirée, à mercredi prochain. Merci. Bye. Bye.